Frère Rorréen. Un ex-sataniste brésilien vient à Christ, la puissance invisible qui protège les chrétiens. Partie 1. À l'âge de 7 ans, j'exprimais déjà mes grandes ambitions à mes parents. Un jour, je serai riche, j'aurai du succès, je serai à la télévision. Ce souhait a été exaucé. J'ai commencé par un premier pacte dans la ville de Foz de Iguaçu, où j'ai été impliqué dans plusieurs branches de la sorcellerie et du vaudou. Ensuite, j'ai été envoyé dans plusieurs villes pour apprendre et me perfectionner. Mon ambition était de connaître les maîtres et les officiers de haut rang de l'occultisme. Cela s'est passé à Salvador. J'étais sous l'autorité d'une dame, une tutrice chargée de guider mon apprentissage, une grande sorcière qui m'a dit que je devais passer par plusieurs phases et plusieurs épreuves m'avertissant qu'il était essentiel d'être courageux lors des rituels que j'allais subir. Si vous pensez ne pas pouvoir venir, dites-le nous tout de suite, nous annulerons tout. J'y arriverai, j'ai des objectifs. Quel est votre objectif principal? Je veux atteindre le sommet, je veux être célèbre dans mon domaine, je veux travailler à la télévision, avec des gens célèbres. J'étais attaché. Un esprit a possédé cette femme. Elle a brisé une bouteille, a attrapé un tesson, puis m'a ouvert les côtes et a inséré une bille d'argent en moi. Elle a ensuite ouvert mon bras gauche pour y insérer un objet en forme de croix. Puis elle a pris une grosse aiguille et m'a recousu sans anesthésie. J'avais peur, j'avais mal, je pensais qu'elle allait ouvrir d'autres parties de mon corps. J'ai crié. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, je ne m'attendais pas à ça, ne me coupe plus, pour l'amour de Dieu. Un homme présent lors du rituel est rapidement parti, puis il est revenu avec une plante appelée épée de Saint Georges, traduction, Sansevieria trifasciata. Il m'a battu jusqu'à ce que la plante se brise complètement. Tandis qu'il me battait, il me disait, tu n'invoqueras plus jamais Dieu, désormais ton Dieu, ce sont les esprits. Pendant ce temps, à ce moment-là, mon père, qui était chrétien, priait pour moi, mon Dieu, sortez mon fils de là, sortez-le de la sorcellerie. 27 ans plus tard, Jésus m'a libéré de la sorcellerie dans laquelle j'étais impliqué. Revenons à mes débuts dans la sorcellerie. Après ce premier pacte, on m'a emmené dans une maison où on m'a tatoué sur une grande partie de mon corps, ma poitrine, mon dos, mes jambes. On m'a tatoué des images de dragons et de serpents sur le corps. On m'a tatoué dans le dos, une figure à l'envers, une figure de femme représentant la Vierge Marie. Elle était comme on me l'a dit, ma protectrice. Après ce premier pacte, j'ai reçu diverses recommandations. Par exemple, je n'avais plus le droit de me laver à l'eau. Je ne me suis pas lavé depuis 19 ans, du moins pas comme un être humain normal, c'est-à-dire avec de l'eau et du savon. Il m'était également interdit de me couper les cheveux, de me brosser les dents, de me couper les ongles ou de me couper la barbe. Concernant mon alimentation, je n'avais droit qu'à de la viande rouge et crue et à de l'alcool fort, 40 degrés. Pendant 19 ans, je n'avais droit qu'à de la viande crue et absolument rien d'autre. J'étais très maigre à cette époque. Avant de me lancer dans cette magie noire, je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. J'étais jeune et naïve. Je leur ai demandé pourquoi mes habitudes devaient autant changer, ils m'ont répondu que j'avais été désigné pour une mission spéciale. Un jour, mon père était en ville, il voulait que je l'accompagne à un endroit. Normalement, personne ne peut s'asseoir sur le siège avant de mon véhicule. Cet endroit appartient à mon protecteur, à mon esprit protecteur. Si quelqu'un s'y aventurait, il connaîtrait le malheur. Quand mon père s'est approché du véhicule, je me suis empressé d'ouvrir une des portes arrière, mais il m'a répondu, « Pourquoi veux-tu que je m'assoie à l'arrière? On attend quelqu'un d'autre. » Non. Je n'osais pas lui dire que c'était le lieu d'un esprit. Je m'attendais à ce que l'esprit se manifeste violemment. Quand mon père monta à l'avant du véhicule, je ne pus voir l'esprit. Je me demandais où il avait bien pu aller. Quand je montais à mon tour dans le véhicule, je vis l'esprit dehors. Il ne pouvait pas être en compagnie d'un chrétien,
il était impuissant. Lorsque j'ai terminé tous les rituels d'initiation, un esprit supérieur m'a demandé d'aller en Afrique pour recevoir une formation spéciale. Après cela, j'ai reçu la capacité de briser les couples. Je suis devenu une sorte de marabout briseur de couples. À mon retour, j'étais devenu très célèbre parmi ceux qui cherchent à briser les mariages et les couples. À une époque, par exemple, j'ai réussi à briser 69 couples en 30 jours. Je maîtrisais les techniques mystiques de séparation. Avec seulement 5 phrases, 5 formules, je pouvais séparer un couple en faisant appel à 3 esprits différents. Je dois vous dire que je n'ai jamais pu séparer un couple de chrétiens pratiquants. Ceux qui prient ensemble sont protégés. Je ne pouvais pas, je n'avais aucun contrôle sur eux. Je me souviens qu'avant de quitter l'Afrique, un esprit Orisha m'a parlé et m'a averti que je pouvais défaire autant de paires qu'on me demanderait de briser, mais qu'il me serait difficile de briser des couples qui étaient des chrétiens pratiquants. Je n'avais pas conçu cette possibilité, je ne savais pas qu'une force plus grande que la nôtre pouvait exister puisque j'avais demandé dès le début à être l'une des plus grandes. Dès mon retour à Salvador, j'ai demandé à mon tuteur qui étaient ceux qui n'avaient pas peur de nous, de nos esprits et de nos guides. Je pensais que nous étions les plus forts. Je n'ai pas compris. Elle m'a répondu que les seuls avec qui ils ont vraiment des problèmes sont les chrétiens qui sont protégés grâce à leurs prières. Nous ne pouvons rien faire contre eux, et c'est la seule catégorie de personnes qui nous pose problème, mais ils sont très peu nombreux, pour tout le reste nous avons libre accès. Elle m'a dit de ne pas perdre mon temps avec eux. Quand je découvre que le couple à séparer est un chrétien pratiquant, je ne dois pas perdre mon temps. J'ai pu me rendre compte plus tard que la plupart de ces chrétiens ont une apparence bizarre, des gens qu'on peut croire un peu bêtes, trop simples, voire bizarres. Ils sont bizarres dans leur façon de parler, de s'habiller et même dans leur façon de marcher. Vous savez, aujourd'hui, quand vous croisez des individus, ils sont généralement très à la mode, fiers, le cou tendu et plein de prétentions, alors que ces chrétiens ne le sont pas. Ils sont tellement simples qu'ils vivent en marge de la société. Le genre de personnes qu'on a envie de gifler sans raison. Je les méprisais d'autant plus. Je les regardais avec d'autant plus de mépris que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais rien faire contre ces gens à l'air ridicule. Elle m'a dit, ils n'ont qu'une apparence idiote, mais n'osent pas les toucher. Leur vengeur est terrible, ils sont protégés par Dieu. Je vais vous donner une révélation. Quand quelqu'un nous apporte une photo ou un vêtement d'un chrétien, nous ressentons tout de suite l'onction du Saint-Esprit et nous ne pouvons plus aller plus loin. J'ai appris petit à petit à les reconnaître et à les laisser partir. Nous avons comme une barrière qui nous empêche de localiser la personne, ni d'avoir accès à elle sous quelque forme que ce soit. En revanche, j'ai connu des chrétiens qui étaient totalement accessibles et craintifs. Ils avaient peur de nous et nous avions une emprise sur eux. Mais l'autre catégorie de chrétiens est dangereux. Ils utilisent le pouvoir et l'autorité du Christ sur nous, les forces obscures, les agents de Satan. On les appelle, les pieds en arrière, parce qu'ils prient très souvent à genoux. Je vous le dis, quand vous avez blessé ces chrétiens, que ce soit de façon mystique ou dans la vie de tous les jours, ils ne se fâchent pas, ils ne viennent pas vous demander des comptes ou créer un scandale public. Ils restent calmes avec vous, mais ils s'agenouilleront devant leur Dieu. Ce qui se passe est exactement comme le dit la Bible, ils accumulent des charbons ardents sur la tête de leurs ennemis. Proverbe 25/21-22 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. 22 Car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Romains 12:20 C'est pourquoi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. La dame ajoute encore, si vous faites quelque chose de mal à ces chrétiens, ils ne viendront pas se battre avec vous, ils feront la prière. Ce sont eux que nous devons fuir. Quand ils prient, cela a l'effet d'un feu brûlant sur nous. Ils détruisent notre travail au point que nous devons déménager. Quand elle m'a peint le portrait de ceux que je devais éviter à tout prix, j'ai compris qu'il fallait les craindre. Elle répondit, ce ne sont pas eux qu'il faut craindre, mais c'est celui qui marche avec eux, Jésus. Plus tard, avec plus de puissance,
j'ai commencé à craindre certains chrétiens, car maintenant je pouvais voir les anges. Ce sont des géants. Parfois, vous voyez un chrétien marcher seul dans la rue et vous essayez de l'approcher mystiquement. En quelques secondes, des anges géants apparaissent, vous décollez la queue entre les jambes comme un éclair. L'ayant vu de mes propres yeux, je peux vous assurer que Dieu est fidèle, vous qui craignez et gardez les commandements de Dieu, aucune force occulte ne peut vous atteindre. Psaume 34 Sur cette l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. 2 Thessaloniciens 3/3 Mais le Seigneur est fidèle, et il vous fortifiera, et vous protégera du malin. Un humain peut venir frapper physiquement un de ces chrétiens, mais en esprit, ce n'est pas possible, aucune force occulte n'a de pouvoir sur eux, ni ne les approche. Ils sont totalement protégés de ce monde occulte, mais je le répète, ils sont si peu nombreux qu'il est presque rare d'être confrontés à ce type de chrétiens. Pour d'autres, les puissances des ténèbres agissent jour et nuit par milliers sur un seul individu. Un jour, dans la rue, un jeune homme évangélisait. Il passa près de la maison de mon tuteur et me tendit un tract chrétien que je saisis machinalement à travers la barrière. La dame l'a vu et l'a reconnu comme un chrétien. Elle s'est mise à crier, demandant au jeune homme de sortir. Elle n'avait pas vu auparavant de protection divine autour du jeune homme. Les anges ne se montrent pas automatiquement, ce qui nous a souvent trompés. La dame le croyait être un de ces chrétiens accessibles, comme c'est le cas de la grande majorité. Elle nous a dit, « Vous allez voir, je vais faire un rituel. Dans 7 minutes, ce jeune va revenir, il va s'agenouiller devant nous et nous demander pardon. » Le jeune homme ne revint jamais, le sort que la dame avait lancé ne l'atteignit jamais. Elle était honteuse et en colère. Quelques minutes plus tard, dans sa chambre, un incendie éclata d'on ne sait où. Quelques images et statues furent consumées par le feu. Nous nous précipitâmes pour éteindre le feu et sauver le matériel rituel. Elle m'a dit, « Tu vois, ce jeune homme vient de prier sur nous. C'est sa prière qui a brûlé nos objets. » Je prenais note. Suite dans la partie 2.